tu la prends en direct, il n'y a même pas besoin de passer par les poulies. Là, hein. Tire un peu sur ton écoute à la main en direct. Voilà. T'as raison, mais c'est mieux de la laisser comme ça. Putain, il y a un trou dans le spice sur l'arrière, dis donc. C'est du décousu. Bon, c'est pas grave. Je vais faire adresser ça. Laisse-le se gonfler le spi là, tu le laisses partir s'il veut partir un peu. Tout ce qu'il peut pomper, il faut lui donner. Là tu vois, on peut relarguer un peu de Cunningham de phoque. Ça sert à rien de lui pas matraquer la gueule, tu vois. Il sert à rien et ça soulage le mât. Parce que ça tire déjà vers l'avant, tu vois, le Cunningham de phoque. Lui là. Il va tirer sur l'avant. Il emmène le mât à l'avant. Moi je l'ai aussi de mon côté. Non, il est que d'un côté. C'est tellement un réglage à 2 balles ça. Le bon, il y a vraiment derrière. Quoi le sentir hein. Maxi pétole. Oh ouais. Ah c'est très très calme. Hein. Pas trop ça. Bien, faut aimer le calme. Quoi. Et ce qui est bien, c'est que juste les vagues qui nous font osciller et les voiles qu'on a, ça nous fait un tout petit peu avancer. C'est exactement ça. À la différence des autres bateaux qui sont tankés et il se passera rien quoi. Je pourrais feinter en relarguant un tout petit peu la mur, en montant au taquet là-haut. Voilà, au taquet là-haut. Je peux lâcher ça. Là, s'il y a de l'air qui vient un peu de derrière, ça devrait gonfler. C'est clair. J'arrive même pas à voir d'où vient l'eau quoi. Ça vient presque de derrière en fait. Voilà. Je sens par là. Ça se gonfle légèrement. À l'avant ça se gonflait légèrement là, ça s'est dégonflé. Tu vois là ça a légèrement tendance à se gonfler. C'est dégonflé. Ah ouais là tenir un spi c'est compliqué hein. Voilà. On a fait une belle sortie de 2h30. Du coup, vous avez vu le tour? Ah ouais. On est allé au corbeau et on a attendu. On a regardé le corbeau. Voilà. Tu vois pourquoi j'étais un peu réticent à aller de l'autre côté et sortir quoi. Et que là le vent vraiment il sait pas quoi faire quoi. Ah, il a même dit... un peu mais à l'intérieur non plus. Ah bah non mais il y a que dalle. Il y a que dalle. J'hésite à prendre mon tel et regarder quelles sont les prévisions météo. Chop, petit réflexe de déformation, donner du mou à la cargue.
que ça détende les élastiques. Pour qu'ils ne travaillent pas trop tendu. Bon bah voilà. Hein. Ah ouais, c'est un wakeboard à foil. Ah oui, effectivement, ça peut l'amuser 5 minutes. Hein. Tu sais, ça rend fou ce genre de truc. Ça là, et en plus quand il y a des vagues. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que ça bouge sans arrêt. Du coup, les voiles elles font sans arrêt, sans arrêt. Tout bouge à bord, ça tourne, ça tape. C'est infernal. Je me dis que là-bas, je devrais mettre une toute petite poulie au lieu d'une grosse au niveau du renvoi d'une millième de fois. Voilà, à l'avant-droite sur la poussoire. Je vais voir. Où ça? Dans la cadenne. La patte. Ouais. Comme ça, elle sera plus hydrodynamique si jamais ça plonge et que ça va dans l'eau. Mais aujourd'hui, ça changera rien. Si c'est ça, c'est parce qu'il y a quelques grammes en trop. Un dauphin ou un truc comme ça. Bon. Si le vent s'y mettait un peu là. On dirait Oléron. Ah non, là c'est pire. Hein. Ouais. Oléron, ça avance un petit peu quand même. Hein. On était pas obligé de face à face déjà. Si on était Ah, face si, à t'as face à raison. l'avant, Voilà, un c'est moment. C'est vrai. J'arrive même pas à sentir d'où il vent. À l'attitude de la voile, on devrait pouvoir deviner quoi, mais en fait c'est tellement mou quoi. Et donc là, dans ces tout petits airs, normalement, il faut se déplacer comme un chat sur le bateau. Parce que les mouvements du corps sur le bateau ont énormément d'impact en fait. En temps normal, tout le monde s'en branle. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas de vitesse et qu'il se passe rien, ah tu vois, regarde, il se gonfle. Tu sens la vitesse qu'on a en Absolument pas. Non, par contre, il travaille efficacement là déjà. Donc passe comment Il faut le laisser se gonfler. Tire un peu sur l'écoute pour lui rendre du mou. Tire encore, tire encore. Non, tire. Non, pas à l'intérieur. Tu le prends en direct, là, il y a tellement peu de vent. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer vers toi encore 50 cm, histoire que... D'accord, de côté. Voilà. Et maintenant, tu le relâches là. Voilà. Tu vois que sa gueule, elle est meilleure. Hein. Ne trouves-tu pas? Il est gonflé plus, un peu plus naturellement. Il n'y a pas de vent, forcément c'est compliqué, mais tu vois qu'au moins il n'est pas replié sur lui-même, la partie chute, comme tout à l'heure. Ah, t'as vu, ça bouge hein. Ah oui, il a un trou. Ouais, près de l'écoute, tu vois ça? Non, non, c'est un pas. Celui-là, il y avait effectivement un trou, mais il est... Je le laisse faire... Bah ouais, faut qu'il... de toute façon, s'il n'est pas gonflé, il marche pas lui. Faut le laisser faire. Faut qu'il capture de l'air.
tu vois, s'il faceille, c'est que plutôt on est face à lui. Le sentir un moment. Les machins ils disparaissent. Tu les vois vraiment. Un petit peu. Ramène un peu là, tire vers toi, gentil. Vas-y, vas-y. Ah, c'est pas mal, hein. Tire encore un peu. Voilà. Tu peux le former là. Ton but ça va être d'éviter que ça se dévance. Tu tires vers toi, voilà. Essaie de voir si va bien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout ça. Hein. Ah ouais, c'est bien ça. Tu sens comment on a accéléré de ouf? Je sens que ça tire sur le bras quoi. Ouais, ça doit être gentil. Hein. Donc là tu peux former la voile, puisque c'est une différence entre tirer vers toi ou tirer vers ton genou, entre tirer vers ta tête ou tirer vers ton genou. Tu vois ce que je veux dire? Place ta main différemment, tu devrais voir, ça devrait sculpter la voile différemment. Voilà, ça normalement vers l'avant, ça augmente la puissance. Vers le haut, ça diminue plutôt la puissance. Tu vois ce que je veux dire? Ça va fermer la chute derrière.